Bonsoir à toutes et à tous, enfin rebonsoir du coup si vous êtes sur la chaîne du Geek et que vous suivez tout ça et que vous êtes en parallèle sur la chaîne pour essayer d'avoir un petit peu des petits trucs un petit peu croustillants à aller récupérer à droite à gauche. Là, on va faire une vidéo avec Anto Webhead qui était là justement sur la vidéo concernant Spider-Man Freshman Year. Là, on va parler de What If saison 2 et de Marvel Zombies puisque, déjà première petite information, les deux programmes seront connectés. Donc ce qui signifie, première chose, que l'animation sera la même. Est-ce que, déjà par Mm. rapport à ça, est-ce que t'es hypé ou pas, ou est-ce que t'aurais préféré un programme qui soit totalement annexe à tout ça? Ah bah non, bah là pour le coup Marvel Zombies, enfin je me doutais que c'était lié à l'épisode qu'il y avait eu déjà dans What If, donc c'est logique pour moi que ça se situe dans le même univers. Puis ça peut être intéressant de voir un peu comment ça s'est passé. Bien Alors, sûr. est-ce qu'ils vont revenir sur l'épisode de What If du coup, parce que c'est un peu le Marvel Zombies déjà de base, donc Mm. qu'est-ce qu'ils vont rajouter de plus? En vrai, voilà. Et je précise que je n'ai pas d'informations sur les news du C'est coup, parce ça, que tu me les as cachées. exactement. Voilà, jusqu'à ce qu'on Anto tourne la ne vidéo. sait quasiment rien du tout de tout ce que je vais vous montrer. En fait, c'est moi qui ai les infos. Enfin, j'en ai lu quelques-unes, mais je me suis gardé aussi un petit peu la surprise de certaines choses. Parce qu'en fait, il y a déjà Ouais. des épisodes qu'on connaît de What If saison 2. Donc Mm. là, déjà, la première petite information, et je vais vous montrer directement le Twitter, c'est que la série est censée sortir début 2023. Là où on pouvait supposer et espérer que la série puisse sortir en fin 2022, puisque après She-Hulk, bah, on peut se demander qu'est-ce qu'il y aura. Pour l'instant, on n'a aucune Mm. info. Peut-être qu'il y aura une série qui a pris de l'avance et qui arrivera fin 2022, ce qui m'étonnerait beaucoup, puisque même Secret Invasion a pris du retard. Donc en vérité, Mm. j'ai l'impression qu'il ne faut pas forcément attendre quoi que ce soit de fin 2022, si ce n'est donc les programmes Holiday Special et Halloween Special, qui sont donc les gardiens et Werewolf by Night. Mais donc on a des informations comme quoi donc la saison 2 arrivera en 2023 et petite news entre guillemets, la saison 3 est prévue. Une saison 3 est déjà prévue. Voilà, c'est dit, c'est fait, c'est clair. Une saison 3, attends, parce que peut-être que je dis n'importe quoi, mais normalement, une saison 3 est totalement prévue. La saison 3 est déjà en préparation, c'est écrit là, il y a 18 D'accord. minutes par Discussing Film. Mais, En même temps, il y a de quoi faire, hein, en même temps. alors mec, Le concept est étirable à l'infini. je suis en train de découvrir les trucs là. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est Les vidéos sont bien préparées, bien sûr. oh là, non, 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 mais parce que moi aussi je découvre en même temps que toi. Parce que là, Oui, oui, celui-ci, j'avais vu les épisodes et tout, mais je voulais les découvrir. Frère, j'ai tellement hâte, ça va être. Mais mec, il y a des épisodes, ça n'a aucun sens, mais ça va être incroyable. Dis-toi bien que là, ils ont donné 4 idées d'épisodes. On va commencer par la dernière qui est mentionnée, puisque c'est tout simplement Tony sur sa car avec Valkyrie et avec Hulk. Donc, oui. ça, pour rappel, c'est un épisode qui devait déjà être dans la saison 1 et qu'ils n'ont pas eu le temps de finir par rapport au Covid et qu'ils ont déplacé pour la saison 2 par ailleurs pour avoir Mm. plus d'infos là-dessus. C'est totalement en lien avec Gamora, je crois, de l'épisode, enfin, du coup, d'aucun épisode pour Oui. l'instant. Et d'ailleurs, il y a des Lego qui sont déjà disponibles depuis quasiment un an concernant cet épisode-là. Donc, on l'aura visiblement sur tout cela, sachant qu'il y a ça. La deuxième chose, c'est la chose un petit peu moins stylée, mais qu'on s'attendait à voir. Captain Carter, évidemment, reviendra. Pour le coup, il n'y a pas de programme annoncé directement sur elle, mais dans l'épisode, elle devrait rencontrer le soldat de l'hiver. Donc, est-ce qu'on aurait une version du soldat de l'hiver version Steve Rogers? C'est ce qu'on nous tease. Visiblement, est-ce que ça t'intéresse ou pas? Sachant que je sais que toi, t'aimes beaucoup tout ce qui est lié à Captain America et à Captain Carter plus Non, récemment. Non, c'est pas vrai, du personne ne tout. le sait, ça. I can do this all day. Non, bah en vrai, moi je suis chaud pour en voir plus. Encore une fois, je trouve que Captain Carter. Alors, moi, son apparition de Doctor Strange m'a beaucoup plu. Maintenant, je voudrais que ça reste un one-shot aussi en live action. Je veux pas que Ellie Atwell revienne pour plus d'apparitions. Ce serait pas nécessaire de rendre encore le truc encore plus confus. Par contre, en animation, moi, je suis chaud pour la revoir. Je trouve que elle a été complètement légitime dans la première saison et j'ai envie d'en voir plus sur son parcours. Qu'elle devienne qu'elle revienne en tant que leader de l'équipe comme c'était le cas dans la première saison. Je ne Donc peux je suis qu'être chaud. d'accord. Pareil, Et Steve Rogers en soldat de l'hiver, moi je demande à voir. Dans un sachant what qu'on if, ça peut être intéressant. n'a pas de news comme quoi Chris Evans pourrait revenir, sachant que dans la saison 1, ce n'était pas lui qui doublait le personnage en VF, Oui, mais pour Sebastian Josh Stan, Keaton, je crois. c'était lui qui jouait Mm. le Winter Soldier. Sauf que là, mec, les deux prochains épisodes, je pense qu'en réalité, soit ça peut totalement plaire à CG, soit ça va le détruire intérieurement. Puisqu'il y a un épisode sur l'histoire de Ella. Alors, à voir si Kate Blanchett reprendra son rôle, puisque c'était Kate Blanchett qui doublait le personnage. Là, c'est tout ce qu'on a, c'est une histoire, enfin, Ella Story. Donc, je ne sais pas. Par contre, mec, l'épisode qui me hype le plus, il y a un épisode, apparemment, Odin contre le mandarin. What? What if?
What If. Ouais, mais alors attends, le Épisode mandarin, le Odin même contre le mandarin mandarin. que Shang-Chi ou un Que- autre mandarin Le même. Du coup, peut-être que Odin va D'accord. retourner sur Terre à une époque où justement le mandarin Ah oui, était le boss sur Terre, sachant ah il oui, a plus oui. de 1000 ans. Donc en Ouais, c'est vrai, vrai. ça serait archi stylé. D'accord. Ah, ça, Donc c'est un truc qu'on pouvait pas s'y attendre pour le ah, coup. jamais de la vie. Ouais, C'est pour ça que j'aime ce jamais de la programme-là, vie. parce que c'est des trucs qui n'ont aucun sens. Et je regarde d'ailleurs Ah, s'il n'y a moi, pas. j'aime beaucoup What If aussi. J'aime bien. Ça n'a pas marqué comme d'autres projets, mais What If, j'ai quand même passé un moment devant, sauf l'épisode 7 que je n'ai pas vu, Oui, sur partie pour des Thor. raisons de, Ouais, voilà, pour des raisons de santé. bien Euh, sûr. mais alors, l'épisode d'Ella, à voir, parce que ça se trouve, ça va être un truc très sérieux, parce que Ella était quand même la partie la plus sérieuse de Ragnarok, pour le coup. Mm. Donc, à voir, ça peut être un truc très sérieux. Alors, après, si c'est produit par Waititi, bon, je sais pas, mais en tout cas, si c'est un truc sur l'histoire d'Ella, sur son passé avec Odin, par exemple, euh, pourquoi pas? Moi, c'est pas forcément un truc qui m'intéresse, mais CG, je sais que ça pourra l'intéresser d'avoir une quête mythologique aussi sérieuse. Et puis Odin contre le mandarin, je demande à voir. Je demande à voir, surtout que c'est des épisodes qui sont assez courts, donc en vrai, donc on devrait pas s'ennuyer, quoi, je pense. Sachant que là, il y a toujours des news. Alors là, sachez qu'on tourne cette vidéo, il est 21h50, donc là, il y a le panel Mm. X-Men qui est en. On vous fera aussi, je pense, si tu as envie d'en parler, Mm. un petit truc sur X-Men. Ouais, bien Mais sûr. en fait, là, actuellement, il y a un épisode de What If saison 2 qui est diffusé. Alors, je sais pas si Un vous voulez épisode. savoir ce qu'il y a, mais en vrai, il faudrait peut-être que j'aille sur Murphy's Multiverse, parce que sur Murphy's Vas-y. Multiverse, il y a pas mal de choses. Donc, je vais vite fait aller voir. 30 secondes, Vas-y, juste moi je histoire de. meuble. Pendant Oh, 30 parfait. secondes, je meuble. C'est Voilà. incroyable. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit pouce. Ça ne sert à rien, mais ça fait toujours plaisir, Oh bien oui! sûr, hein. Il faut soutenir le frérot Landry qui est en train de couvrir les news. Oui, il a J'essaye. rien maté. Je couvre les news grâce, et ça, il faut le rendre à César ce qui est à César, grâce à Exactement. Mathéo. Parce que c'est lui Mathéo aussi. qui centralise complètement enfin, qui est le point névralgique, hein, pour le coup ce soir. Bien sûr. Donc merci à lui. Sachant que. Alors, on a d'autres choses qui sont, concernant What If, qui sont données. Alors, ça, Ouais, c'est Murphy's Multiverse, du coup, qui l'explique. Alors, ouais. qu'est-ce qu'on a Alors, ok. Oh putain de merde. Super. Donc, on a Ah, Doctor s'il Strange. jure, c'est que c'est lourd. S'il jure, c'est que c'est lourd. Déjà, on a une confirmation. On a une confirmation comme quoi Captain Carter de Multiverse of Madness est une version différente de la version de What If. Déjà, Oui, ça, premièrement. on le savait. Enfin, moi, je m'en doutais, pour le coup. Ensuite, du coup, concernant What If, des choses qu'on n'avait pas forcément sur l'autre site. Premièrement, il y a... Attendez, parce que du coup, il faut que je le retraduise encore, parce que il faut que je le retraduise en français. L'équipe post-apocalyptique de Black Widow. Oula, Et attends, tu peux me le dire en anglais, je vais le traduire. alors, attends, parce que oui, non, parce que là c'est chaud. Attends, du coup, c'est Post-Apocalyptic Black Widow Team and Skrull Ouais. Biker Gang confirmed. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un épisode sur Black Widow qui a survécu, du coup, version post-apocalyptique de l'épisode avec Ultron et tout, même si bon, là je crois qu'elle est dans un autre univers, si je dis pas de bêtises. Puisqu'elle est Ouais, dans ouais, un parce qu'elle est univers. partie avec les Avengers reformés de Exactement. Fury. Ouais. Mais du coup, l'équipe post-apocalyptique Black Widow, et apparemment il y aura un gang de motards de Skrull. Très D'accord. étrange. Mais alors ça, je me Oui. demande. Ça, c'est totalement sur Marvel Zombies. Donc on est totalement sur Marvel Zombies là-dessus. Oui, ça, Ouais. ça sera sur Marvel Zombies. Donc voilà. En tout cas, concernant What If, dans le doute, j'ai pas forcément envie de vous dire n'importe quoi, mais pour l'instant, il y a un épisode qui serait en train d'être dévoilé. Là, je suis en train de recharger un petit peu le truc pour l'instant, et du coup, il y a un épisode qui est en train d'être dévoilé à la Comic Con. Mais du coup, passons à Marvel Zombies, donc le deuxième petit programme qui est très intéressant et que j'ai hâte de découvrir, puisque normalement, alors, je sais pas ce que ça veut dire ça, TVMA, mais peut-être que c'est une... comment on peut dire ça? TVMA. Ouais, ça, c'est, à mon avis, c'est un peu comme Peggy 13, mais version série télé, Ouais. mais ça doit être peut-être un truc un petit peu moins fort, parce que n'oublions pas que Marvel Zombies, bon, ce sera du coup l'équivalent de l'épisode 5, si je ne dis pas de bêtises, Oui. de Oui. What If. Du coup, on sait que Marvel Zombies est dans le même univers que What If, ça ce n'est pas nouveau, mais il y a des trucs, vraiment mec, t'es pas prêt. T'es pas prêt du tout, puisque du coup, on aura des versions zombies, parce que c'est vrai qu'on en a eu déjà pas mal des versions de zombies, donc on a eu Iron Man, on a eu Captain America, etc. dans l'épisode donc, de Marvel Zombies, on avait même Thanos en zombie, mais là, on aura des versions zombies, alors peut-être que ça va pas te plaire, mais de Ghost, donc le personnage d'Ant-Man et la guêpe, de l'Abomination, on aura des versions zombies de Captain Marvel, on aura le retour de Scarlet Witch et de Hawkeye, si je ne dis pas de bêtises. Okoye sera aussi en version zombie, et Captain America sera de retour également.
sachant qu'on les avait déjà vus, ceux-là. Je ne sais pas comment c'est possible, mais en tout cas, ce sont les zombies qui sont présents. Sauf que, on a de nouveaux héros, et là, on a des visuels, mec. Alors, tu pourras pas le voir directement comme ça, Non, là, tu mais le vois pas. on a des visuels, l'équipe, elle est folle. Pourquoi? Parce qu'on a, ça j'en avais parlé, déjà, premièrement, on a Yelena Belova, qui est là, avec un D'accord, nouveau ouais. costume, et d'ailleurs un costume qui est un petit peu représentatif de ce qu'on avait par rapport à Red Guardian, donc un costume rouge et blanc. Voilà, premièrement. D'accord. Deuxièmement, on a Kate Bishop, donc avec le même costume qu'elle a notamment dans la série Hawkeye, donc le costume violet, tout ça. On a Jimmy Woo, qui a un costume très étrange, pour le coup. Alors Jimmy Woo, moi je le kiffe, je l'adore. Il a un costume très étrange qui peut faire penser un peu à un truc un peu style rocker, et on le voit avec un as de cœur dans la main, peut-être en référence avec les petits tours de magie qu'il peut faire. Oui. Par Ah contre, non, il a fait un petit peu avec Gambit. mec, il y a des costumes, parce qu'il y a Shang-Chi, le Oui, costume de bah, c'était Shang-Chi, prévisible aussi. il est incroyable. C'est le même En costume zombie. qu'il a, quasiment, même s'il y a un petit peu plus de vert clair sur son pantalon, il a une cape jaune. Enfin, une sorte, c'est un peu comme le Stonekeeper, là, Ouais, derrière moi. voilà. Tu sais, un truc un peu encapuchonné. Enfin, il peut avoir une capuche, mais c'est un truc qui traîne un peu. Jaune, il est incroyable. On aura aussi, alors je sais plus comment il s'appelle, c'est Dead Killer, je sais plus comment. Tu sais, il joue dans, il est dans Shang-Chi. Tu sais, c'est le mec qui est Oui, tout maquillé et oui, tout. Je sais plus comment il oui, oui. s'appelle exactement. Moi On a non plus, mais je aussi vois qui c'est. Red Guardian, qui est très intéressant. Et si je ne dis pas de bêtises, Ah, alors, ok, je vois de qui tu parles. Enfin, je sais qui va être le prochain, du coup. le prochain Parce que perso? je suis allé voir les visuels dont tu me parles, parce que je veux quand même voir à quoi ça ressemble. Bien sûr. Et du coup, je sais qui est le prochain, mais vas-y, je te laisse. Du coup, Faire. moi j'ai l'impression, enfin, physiquement, par rapport au costume et tout, j'ai l'impression que ça peut être Katie, donc de Shang-Chi, Ah oui, d'accord. Donc tu parlais d'un. Ok, d'accord. je Ouais, pense. ok, très bien. Donc, pourquoi tu vois Oui, c'est quelqu'un d'autre possible, encore c'est à côté possible. que j'ai pas Ah ben, on en mentionné? a parlé juste avant que tu lances ta vidéo. Ah, Jimmy Woo. Non, non, un autre. Bah qui? Un éternel. Ah, mais je l'ai pas celui-là. Attends, putain. Oui, c'est ça que je l'ai pas. Moi, je Attendez, l'ai parce sous que les yeux, là. Hein. il faut que, bien sûr, il faut que je vous montre Icaris, parce que Icaris sera en version zombie, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, il est pas Ah en non, très bonne ils ont mis Steve qualité. Rogers, mais Steve Rogers en moitié de corps. Hein. Mais Et oui, par en contre, effet, Icaris. Icaris en zombie, un dieu en zombie. Déjà que Scarlet Witch, elle était ultra badass. La Icaris, Ouais. frère, ça va être incroyable. J'ai tellement hâte. Le problème de cette série, c'est que je le rappelle, elle sort en 2024. Et après, est-ce qu'on a d'autres choses? Après, on a surtout des aperçus. Oh là, ok, on a des first looks de. Ok, ok. Là, du coup, c'est ça. On a le nom de l'épisode de What If qu'ils sont en train de regarder. D'accord. Et l'épisode, c'est sur Captain Marvel, Captain Carter, pardon, qui s'appelle Et Oui, si Captain Carter combat l'Hydra Stomper. Donc l'Hydra Stomper, pour rappel, oui, c'est Steve Rogers dans l'armure qui est assez grosse. Donc, est-ce qu'il y aura tout du à coup fait. un combat? Est-ce que justement, quand elle va essayer de le réveiller par rapport à la scène post-générique, est-ce que on aura un ennemi ou un allié? Ça, en vrai, c'est plutôt sympa. Je sais pas ce que tu en Et penses. j'ai hâte de voir justement s'ils vont garder le fil rouge. Parce que du coup, il y a l'air Oui. d'avoir des épisodes qui vont être connectés à la première saison, d'autres qui sont totalement différents. L'épisode en question qui avait été parachuté en début ou en fin de saison 2, parce que du coup, ils n'ont pas pu le mettre dans la première. À voir comment tout ça va s'agencer. Parce que du coup, ils ont vraiment il y a vraiment le côté bac à sable avec cette série qui est très, très intéressant. Totalement. Et j'essaye en plus du coup de voir s'il n'y a pas de nouvelles annonces concernant What If et Ah oui, Marvel au cœur de Zombies. l'information. On Oh essaye, on oui. essaye. Bah pour le coup là, ok, ok. En vrai, on n'a que du Marvel 97. Vu que la vidéo est très longue, vaut mieux faire un autre petit truc à côté. Mais par contre, ça, on peut peut-être en parler tout de suite. Si toi, tu peux aller... Peut-être que je vais te l'envoyer d'ailleurs sur Discord. Je Vas-y. pourrais peut-être pas te l'envoyer en fait. Mais on a un visuel Eh du ben, coup de... dis-moi. Comment? Dis-moi ce que c'est, je vais le C'est taper. sur, On en sur parle. Twitter, Discussing Film. Ils ont montré le premier visuel de Norman Osborn, du coup, Ok, dans la série. Donc, je vais aller voir. voilà, moi Ok. j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et pour le coup, cette position-là, cette scène-là me fait beaucoup penser à la première fois où on découvre Spider-Man dans le MCU, au moment où t'as Tante May qui est sur le canapé et où t'as Tony Mhm. Stark qui est en train de manger un truc avec elle, là où Peter il a son casque sur les oreilles, il l'enlève. Pour moi, c'est peut-être une référence à ça, mais on est clairement, je pense, sur un autre univers. Je pense. Peut-être que je me Je vais trompe. te dire, est-ce que ce serait pas tout simplement le point de rupture par rapport à l'univers 616? Est-ce que ce Peut-être, serait pas le détail qui aurait fait que la suite de la série va être chamboulée? mais t'es Du coup, ce incroyable. serait le détail qu'il me fallait.
Parce que du coup, c'est ce point-là Qui te fallait hype. changer pour moi. Là, ça te hype, là, Dans quand même. Civil War, le point qui merde, c'est l'apparition de Tony Stark pour moi. Donc si c'est Norman Osborn qui vient me chercher, j'ai moyen que je dise oui. Donc, Après, voilà. les gars, là, on va dire que c'est la petite part animation très sympa. Demain, ça va être encore plus conséquent. On ne pourra pas faire la même chose puisque Anto ne sera pas disponible. Mais en vrai, moi, je pourrais peut-être voir si je peux. En vrai, j'aurais bien kiffé qu'il y ait aussi Comics Guardian là pour pouvoir en parler et tout. Mais c'est vrai que l'animation, c'est peut-être pas ce qu'il préfère. Je verrai. Ça, les dessins animés. Oh oui, oh non, pour lui c'est nul, oh non, oh non. Non, c'est pas vrai en plus, parce qu'il avait bien aimé What If. Donc on verra comment tout ça se déroulera demain. En vrai, pour X-Men 97, en vrai, là, je te cache pas, on a quand même pas mal parlé de tout ça. J'ai juste envie de kiffer avec toi hors caméra, juste qu'on parle un petit peu du truc. Mais sans kiffer ensemble. Oui, non, mais vraiment. Et je pense que je ferai juste une vidéo demain dans la journée pour parler un petit peu d'X-Men 97, un peu tout seul, un peu à froid. Donc, en tout cas, je te remercie beaucoup parce que là, visiblement, le panel se termine, si je dis pas de bêtises, dans à peu près 10 minutes. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y a encore de grosses annonces. Alors, peut-être sauf s'ils annoncent un énorme truc. Là, je suis en train de regarder. Vite fait, qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlent d'X-Men 97 encore. Ils parlent de ce qu'on avait déjà évoqué avec... Ouais, non, il n'y a pas de nouvelles choses par rapport à ce qu'on sait déjà. Donc, bref. Attends, Old Man Secretary Bucky. Est-ce que ça voudrait dire qu'on est un vieux Bucky dans What If saison 2? Parce que là, il y a Murphy's Multiverse qui dit ça. Donc, je sais pas. Parce que en vrai, c'est possible, mais il serait très vieux pour le coup. Quoique, il a même pas le sérum de super soldat en lui, puisqu'il n'est pas devenu le soldat de l'hiver. Je suis en train de recharger, là il y a plus rien. Donc ça a été un plaisir de suivre tout ça ensemble. Cette vidéo était plus longue que la précédente, mais on est là aussi pour couvrir un peu l'événement, sachant qu'il y a Mathéo qui continue de stream, donc foncez. Et de toute façon, au moment où vous regardez cette vidéo, le stream est sûrement déjà terminé, vu ma connexion un petit peu éclatée. Sachez qu'il y a déjà... une saison 2 à X-Men 97 qui a le feu vert. Ouais. C'est de l'animation. C'est plus rapide pour l'animation. C'est plus rapide, oui, bien sûr. Donc, petit récapitulatif vite fait. Pour les saisons 2. Saison 2 de I Am Groot, qui est déjà prévue. Saison 3 de What If. Et du coup, saison 2 à X-Men 97. Et 3 points qu'il fallait retenir. 3 points qu'il fallait retenir. Et je crois que c'est possible, en vrai, par rapport à ce qu'on a dans Spider-Man Freshman Year, qu'on aura une saison 2, une saison 3. Mais là, c'est pas annoncé. C'est uniquement ce qu'on peut possiblement espérer. Je vous fais d'énormes bisous. Je te remercie encore énormément, Anto, d'avoir été présent avec moi. Vraiment, je trouve ça trop génial de faire ce genre de programme. En fait, c'est un peu une évolution de discussion, mais sans vraiment en être une. Même si c'en est. Oh oui, oh non, discussion, c'est la fin. Oui, parce que discussion n'est pas là pendant l'été. Bien sûr, vous l'aurez remarqué ou pas, parce que tout le monde s'en fout. Mais évidemment, nous, on est là. Voilà. Et en vrai, je te remercie beaucoup de m'avoir fait venir pour ces 2 vidéos. Avec plaisir. Et on était en train de suivre tranquillement, encore une fois. Et il m'a dit, viens, on fait ça ensemble. Je lui ai dit, let's go. Et je suis très touché. Et j'ai réussi un de mes objectifs de vie. Voilà, je peux cocher la case. Oh non! Sache que t'es une des premières personnes avec qui je fais des vidéos, parce qu'on j'en ai pas fait avec beaucoup de gens, mais. C'est vrai. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, merci à toi, merci à moi. Et je vous fais d'énormes bisous. Du coup, en vrai, je pense que là, c'est la dernière vidéo de la soirée. On se retrouvera demain de toute façon pour beaucoup plus de choses, puisque là, ce sera du live action. Donc, frère, je vais me chier dessus. Et je vous fais d'énormes bisous. Et il ne me reste du coup plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.